Salut champion, c'est Teddy, j'espère que tu vas merveilleusement bien. À chaque nouvelle année, je me dis exactement la même chose, c'est impossible que je reste la même version que l'année précédente. Si tu es ici, c'est sûrement que tu n'es pas 100% satisfait de la vie que tu as actuellement, que tu as des rêves en tête et que tu comptes bien tout exploser cette année. J'imagine aussi que tu te poses un tas de questions, que tu ne veux surtout pas regretter cette année, alors tu es ici pour booster au maximum ce que tu vas pouvoir faire. Alors ça tombe bien, dans cette nouvelle vidéo, je vais te partager des stratégies incroyables qui vont te permettre de tout exploser cette année. Reste avec moi parce qu'ensemble, on va tracer le chemin vers une version améliorée de toi-même. Avant de découvrir la suite, n'oublie pas de liker, t'abonner et activer la cloche des notifications. Ça ne te prend qu'une seule seconde et ça nous aide vraiment pour booster la chaîne. Également, si tu souhaites faire exploser tout ton potentiel, abonne-toi à la newsletter présente dans la bio pour recevoir des conseils exclusifs qui ont déjà changé la vie de milliers de personnes. Let's go! Déjà, j'aimerais te dire que c'est totalement ok de se poser 1001 questions. Personnellement, parfois, je me pose tellement de questions que je me dis « Waouh, comment est-ce que je veux faire pour atteindre tel ou tel objectif ?» Et c'est ça, finalement, quand on est ambitieux, c'est la moindre des choses que de se poser beaucoup de questions et de faire des recherches. En fait, le contraire serait vraiment pas normal. Si actuellement tu te posais aucune question, que tu savais exactement quoi faire, finalement, tu aurais déjà probablement atteint tes objectifs. On aimerait tous, je te le dis, avoir une boule de cristal et moi le premier pour savoir exactement ce que je dois faire pour atteindre mes objectifs. Alors voyons ensemble comment tu vas pouvoir avancer. Le point numéro 1, je te le dis, c'est ce que je fais en permanence, donc je me base sur mes expériences passées, professionnelles et personnelles, c'est qu'il faut absolument que tu apprennes à sans cesse te poser des nouvelles questions. Alors pas des questions pour remettre en cause l'entièreté de ta vie, loin de là, je t'encourage à te poser des questions pour simplement prendre du recul. Prendre du recul sur ton année précédente. Mais ouais, finalement, parce que si on souhaite s'améliorer, c'est toujours par rapport à quelque chose que l'on fait déjà. Si on parle d'un point de vue business, d'un point de vue pro, l'année dernière, tu as déjà fait des actions, peut-être minimes, mais tu as fait des actions qui t'ont conduit à être aujourd'hui sur cette vidéo. Donc là, ce que je vais t'encourager à faire, c'est de te poser 2-3 questions et j'en ai préparé. La première question, et je t'invite vraiment à la noter parce qu'elle va te servir maintenant, mais également potentiellement pour l'ensemble de ta vie. Quelles sont les erreurs, aussi minimes soient-elles, que j'ai fait l'année passée et que je peux éviter cette année pour évoluer? Je répète, quelles sont les erreurs, aussi minimes soient-elles, que j'ai fait l'année passée et que je peux éviter pour évoluer cette année? Deuxième question, quelle est la seule chose essentielle que je peux faire pour me rapprocher de ce que je désire et qui rendra le reste plus facile ou inutile? Je répète, quelle est la seule chose essentielle que je peux faire pour me rapprocher de ce que je désire et qui rendra le reste plus facile ou inutile? Et la dernière question, en imaginant repartir de zéro, quelle serait la première étape qui me permettrait d'avancer dans la bonne direction? En imaginant repartir de zéro, quelle serait la première étape qui me permettrait d'avancer dans la bonne direction? Tout ça, ça va te permettre de prendre du recul sur la situation que tu as traversée cette année. Tu as fait un tas d'actions, tu as fait un tas de choses, tu as pris un tas de décisions. Maintenant, l'objectif, c'est d'imaginer de nouvelles possibilités pour que tu puisses t'améliorer. La vie humaine est faite de ça, d'axes d'amélioration. Il n'y a que ce sur quoi on a de la data, que l'on peut s'améliorer. Par exemple, si l'année dernière, tu as fait une dizaine de vidéos YouTube, c'est une data, par exemple, pour pouvoir t'améliorer. Ok, quelle chose est-ce que je peux faire cette année pour m'améliorer, par exemple sur YouTube? Eh bien, cette année, je peux passer de 10 à 15 vidéos. Je peux améliorer mes introductions. Je peux améliorer mes call to action, etc., etc. Vraiment, apprends à prendre du recul si tu veux vraiment avancer dans une direction qui soit nouvelle et qui soit propice effectivement à l'atteinte de tes objectifs. Le point numéro 2, ça va être de reclarifier une fois de plus ce qui compte et ce que tu désires vraiment. Mais surtout aussi ce que tu ne désires pas. On entend souvent parler de « Ok, qu'est-ce que je veux faire? Qu'est-ce que je veux atteindre? D'ici quand? Etc. » C'est cool, oui. Mais la plupart du temps, ce que l'on oublie, c'est de se poser aussi la question inverse. C'est « Ok, par rapport à tout ce que j'ai eu, tout ce que j'ai, qu'est-ce que je ne veux plus dans ma vie? Est-ce que c'est certaines collaborations?
Est-ce que c'est certaines fréquentations? On parle du cercle social. Est-ce que c'est certaines activités? Qu'est-ce que tu ne veux plus dans ta vie à l'heure actuelle pour avancer? Vraiment, cette question, elle est pertinente. En parallèle de celle de se poser la question, qu'est-ce que je désire vraiment pour ma vie? Qu'est-ce que je veux atteindre, faire, être? Bref, toutes les questions possibles et imaginables, je t'invite à te les poser. Mais surtout, tu vas voir que dès lors que tu vas te poser cette question de qu'est-ce que je ne veux plus, par exemple, je ne veux plus avoir ces temps où je procrastine. Personnellement, l'année passée, il y a beaucoup de choses que j'ai remis en question, qui m'ont freiné effectivement dans cette démarche, moi, d'avancer vers mes objectifs. Et c'est le cas de beaucoup de personnes. Je ne suis pas le seul, ça je le sais. En revanche, en mettant le doigt sur ce que je ne veux plus, ça me donne un premier axe d'amélioration pour cette nouvelle année et cette nouvelle version de moi-même. Le point numéro 3, et selon moi un des plus importants également pour évoluer, c'est celui de faire en sorte d'avoir de nouvelles habitudes. Je parle de nouvelles habitudes, mais également de continuer certaines des habitudes qu'on a pu mettre en place. Parce que c'est vrai que à longueur de temps, on se dit ok, tiens, je vais mettre ça en place en plus. Sauf que parfois on met tellement de choses en place, tu le sais, bien que ça fait l'effet inverse. On va commencer un nouveau truc, on va le tenir un petit peu, on va moins le faire, on va même l'abandonner à certaines périodes. Donc moi, ce que je t'encourage à faire, c'est de te dire ok, quelles sont les habitudes déjà que je veux garder, mais quelles sont les habitudes également que je souhaite mettre en place, tenir sur le long terme. Et de ce point de vue-là, je t'encourage vraiment à éviter de mettre 46 000 nouvelles habitudes en place. Ça, c'est la problématique de beaucoup d'humains. C'est qu'on veut toujours en faire plus, en avoir plus, être meilleur, c'est ok. Mais une fois de plus, est-ce que l'on est vraiment capable de gérer 10 nouvelles habitudes qui viennent d'être mises en place? Je ne pense pas. Et la réalité du terrain fait quoi? Que la plupart du temps, les personnes qui mettent trop d'habitudes en place ne vont pas réussir à en tenir une seule. Donc je t'encourage vraiment déjà à te poser la question, c'est quelle serait la seule habitude que je pourrais mettre en place et qui me permettrait d'évoluer cette année? Personnellement, cette année, moi ce que je désire plus que tout, c'est de pouvoir avoir plus de moments présents. C'est-à-dire que je vais ajouter des méditations, des respirations profondes. Ça, c'est des choses que je vais mettre encore plus intensément. L'année passée, je l'ai fait, mais pas assez profondément. Donc, vu que je suis là pour m'améliorer, je vais m'améliorer sur cet axe-là, tout en gardant toutes les autres habitudes que j'avais bien mises en place. Du coup, si on se fait un petit récap, il y a 3 étapes indispensables que tu peux mettre en place dès maintenant. La première, c'est effectivement prendre du recul et te poser des questions sur ton année précédente et ce que tu peux faire là pour avancer dans une direction qui te permettra d'évoluer personnellement et ou professionnellement. Point numéro 2, ça va être de clarifier ce que tu désires, mais surtout ce que tu ne veux plus et ce que tu ne peux plus accepter, tolérer dans ta vie. Et le 3e point, ça va être de créer de nouvelles bonnes habitudes. Et ici, je t'encourage vraiment déjà de te poser la question de laquelle est-ce que tu as le plus envie de mettre en place ou laquelle est-ce que tu as le plus besoin de mettre en place pour avancer et évoluer. Crois-moi que dès lors que tu vas déjà appliquer tout ce que je viens de dire, tu vas exploser ta nouvelle année. Avant de conclure, n'oublie pas que si tu souhaites recevoir des conseils exclusifs et rester informé de toute nouveauté, la newsletter est présente pour ça. Il suffit de t'y inscrire, le lien se trouve dans la description. Et j'aimerais également entendre l'ensemble de tes idées pour les prochaines vidéos. Alors laisse-moi tes suggestions dans les commentaires ci-dessous. Merci à toi pour ton soutien, on se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. Let's go!